Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh est le nom du Père qui est le Tout-Puissant, le plus haut. Le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il existe. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahushai est son fils dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. À Siracide de 39 et 28, il est écrit certains vents ont été créés pour punir. Alors, il y a certains vent qui veut dire esprit. Il y a certains esprits créés par Yahweh Shimashai qui ont été créés pour punir. Right? Et dans leur fureur, ils multiplient leurs ravages. Donc, non seulement dans leur fureur, ils multiplient leurs ravages, en voulant dire, en parenthèse, il y a des tueurs en série, right, qui ont été créés pour la vengeance, right, pour punir. Right? Et au temps de la destruction, ils déversent leur violence et assoivissent la fureur de celui qui les a fait. Donc, non seulement que Yahweh Shimosha a créé des esprits de fureur, des tueurs en série, right, qui vont être activés très prochainement, bientôt, dans la période de l'angoisse de Jacob, right? Euh, j'ai sorti une liste de tueurs en série que le monde connaît, right? Qui ont fait des choses, qui ont tué des gens, right? D'une façon très violente, right? Mais en réalité, c'est qui les a créés aussi, ces esprits-là? C'était Yahbashim Yahushai, right? Et les personnes qui sont sur la liste de ces tueurs en série qu'ils ont tués, right? Ils étaient sous la liste de Yahbashim Yahushai de les faire périr, right? Il n'y a pas aucun, comme il est écrit à Job 4:17, rappelle, je te prie, à ton souvenir, qui est jamais péri étant innocent. Right? Donc, il y a pas, ça n'existe pas de mourir en tant qu'innocent. Right? La plupart des gens, ils disent, quand quelqu'un meurt, c'est là qu'ils disent, oh, c'était tellement une bonne personne, pourquoi il est mort. Ces choses-là n'existent pas. Right? Tu meurs à cause que tu as été jugé. La terre, c'est la place où les gens viennent faire face à leur jugement. La façon que tu es tué, c'est la façon que Yahweh Shimosha a déterminé qu'il fallait que tu meurs. Right? Et tous ceux qui sont morts, qui ont été victimes par des tueurs en série, ça l'a apaisé la colère de Yahweh Shimosha. Le monde dit, oh, le monde peut penser, bon, ils font pitié, que le Seigneur ne le savait pas. Non, le Seigneur était très, très au courant parce que c'est lui qui a créé les esprits pour apaiser sa colère, justement. C'est lui qui a créé ces esprits pour venir. Right? C'est ça qu'il faut comprendre. Right? Comme si on lit la liste, il y avait sorti une liste de, de tueurs en série, right? Comme les 20 des pires tueurs en série depuis 100 ans, Jeffrey Dahmer, right? Lui est assez populaire, right? Parce qu'il y a eu un film sur Netflix dernièrement sur lui. On va voir vite fait qu'est-ce qu'il a fait. Dahmer est né en 1960 dans le Wisconsin. Il a violé, tué et démembré 18 hommes et garçons dans la région de Milwaukee entre 78 et 91. Il évitait les jeunes hommes, souvent trouvés dans des clubs gays à son appartement. Il torturait pour tenter d'en faire des zombies. Alors lui était ciblé uniquement. Yahweh Shimosha, il avait créé lui pour qu'il cible les soi-disant homosexuels. On sait que c'est une abomination d'être homosexuel. Donc Yahweh Shimosha a créé ce mec, Jeffrey Dahmer, right, pour qu'il cible des soi-disant homosexuels, right, qui venait contre ça vient contre Yahweh Shimosha est homosexuel. Donc, il n'y a personne qui meurt étant innocent. Donc, Yahweh Shimosha a créé cet esprit, right, d'âme pour tuer des homosexuels. Et ça l'a apaisé sa colère quand il voyait que ces gars-là,
ces gars-là ils se faisaient décapiter. Right? Ça faisait plaisir à Yahweh Shimashai. Comme ça va faire plaisir à Yahweh Shimashai très prochainement d'envoyer d'autres Jeffrey Dahmer, right? Cibler d'autres hommes gays qui vont se faire tuer de la même façon ou pire, right? À cause que d'être gay, ça rentre en abomination contre Yahweh Shimashai. Personne ne meurt en étant innocent, right? Si on en lit un autre. Daniel Camargo Barbosa, l'assassin assassiné. Il faisait quoi, lui? Barbosa est né en 1930 en Colombie. On estime qu'il a violé et tué plus de 150 jeunes filles en Colombie et en Équateur entre 1974 et 1986. Emprisonné en Colombie, il a réussi à s'échapper et à faire 71 autres victimes en Équateur. Quand il a été repris, il a indiqué aux autorités les endroits où se trouvaient les corps des victimes qui n'avaient pas encore été retrouvés et qu'ils avaient tous démembrés à coups de machette. Right? Alors, encore une fois, on va relire le précepte qui est dans le livre de Siracide 39 et 28. Certains vents, certains esprits ont été créés pour punir, et dans leur fureur, ils multiplient leurs ravages. Alors, on vient de voir que dans leur fureur, ils multipliaient leurs ravages. On vient de voir celui-là, il a tué 152 femmes, right? Est-ce que ces femmes-là étaient innocentes? Non, elles ne sont pas innocentes, right? Comme on vient de dire à Job, personne ne périt en tant qu'innocent. Right? C'est juste un jugement qui a été fait par Yahweh Shimashai, que ces esprits-là, fallait qu'ils passent par là. Right? Et c'est la même façon que ces esprits-là vont être activés très prochainement. Right? Ils ont été créés au temps de la destruction. Ils déversent leur violence et assoiffissent la fureur de celui qui les a fait. Alors il y a beaucoup de soi-disant dit Israélites qui vont mourir de cette façon et de façon encore plus tragique, right? Dans la période de l'angoisse de Jacob, right? Qui va apaiser la fureur de Yahweh Shimashai. Hébreux 10 et 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Yahweh, du Dieu vivant. Right? Alors, si tu tombes dans les mains de Yahweh Shimashai, si Yahweh Shimashai t'a donné la chance de repentir et tu n'as pas repenti, que tu as fait en sorte, right, tu as ignoré les prophètes, tu as ignoré, t'as pas voulu adhérer à ses lois, à les commandements, et là, il a décidé de te mettre sur une liste, right? Une liste de te mettre à mort. Qui va pouvoir te délivrer entre ses mains? Personne. Right? Parce qu'encore une fois, tu viens faire face à ton jugement. Right? Dans le livre de... Si je regarde bien, dans le livre de Nombre, right? C'est ok. Dans le livre de Nombre 14 et 18, il est écrit: Le Seigneur est plein de longanimité, le Seigneur est très patient et de grande miséricorde, pardonnant l'iniquité et la transgression, et en aucune façon justifiant les coupables, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, Yahweh Shimashai fait preuve de longanimité, il est très patient, il est très miséricordieux, mais en aucun cas il va pardonner des péchés. Donc, tu peux, toi, avoir vécu cette vie-là et puis tu n'as pas été jugé. Ça ne veut pas dire il peut te juger dans la 4e génération. Tu reviens faire face à ton jugement qui est sur la terre et, et puis il te fait payer. Right? 150 jeunes femmes qui se sont fait tuer, c'est des jugements. Ils font face à leur sentence. Right? Et Yahweh Shimashai a justifié, a jugé juste qu'il fallait qu'ils meurent par des tueurs en série, comme qu'il va y en avoir très prochainement qui vont mourir comme ça. Right? Parce que le jugement de Yahweh Shimashai va commencer par sa maison. Right? Ceux qui savent qu'ils sont des Israélites, ceux qui savent qu'ils sont Israélites, ceux qui font partie de la maison d'Israël vont être les premiers à se faire juger par le jugement de Yahweh Shimashai, et il va utiliser ces esprits-là pour venir à la fin en sorte qui vont venir apaiser sa colère. Right? Certains vont être créés pour les coupables, et leur fureur aggrave le fléau, right? Et apaise la fureur de celui qui l'a créé. Donc, quand Yahweh Shimashai envoie les esprits créés pour la vengeance, right?
ça l'apaise, ça lui apaise, right? Donc, il va y avoir beaucoup de tueurs en série qui vont se cacher, right, derrière en embuscade pour essayer de violer, kidnapper des femmes israélites, right? Qui vont les couper en morceaux. C'est des choses qui vont arriver très prochainement. Et personne ne va pouvoir vous délivrer dans les mains de ces tueurs en série. Parce que ça va être la volonté de Yabashim Yahushua, right? Qui ne fait pas de distinction de gens, que tu sois vieux ou jeune. Right? Lui, il s'en fout, Yabashim Yahushua. Tu fais partie des méchants, alors il va te juger comme un méchant. Right? À Ézéchiel 9 et un puissable que je sors assez souvent. Tu es entièrement vieux et jeune homme, vierge. Non, je vais commencer à 5. Et il dit aux autres, moi l'attendant, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez aucune pitié. Il parle à ses anges. Les anges aussi sont des esprits créés pour la vengeance de Yabashimashai. Les anges sont des tueurs en série parfaits, right? Ils ont beaucoup d'imagination et ils ne manquent pas, right? Donc Yabashimashai dit, passez, passez en milieu de Jérusalem, qui est une place avant d'être qui sont les Israélites avant d'être une place, right? Tu es entièrement vieux et jeune, vierge et enfant et femme, right? Mais n'approchez aucun sur laquelle est la marque et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Devant la maison. Alors Yabashimashai va donner non seulement les ordres aux anges de tuer jeunes hommes, jeunes filles israélites, right? Il va donner cette mission aux anges et les anges vont pas manquer, right? Les anges sont très créatifs, right? Ils vont les tuer. Non seulement les anges, il y a les animaux sauvages qui vont avoir cette permission-là. Il va y avoir aussi les 144 000 que Yabashimashai va utiliser aussi pour détruire les nations, pour entrer en jugement avec le monde, right? Yahweh va envoyer son fils, right, qui a la journée de vengeance dans son cœur, right? Lui aussi, il a une vengeance il a la journée de la vengeance dans son cœur, right? Donc, tous ces esprits-là, c'est Yabashimashai qui a décidé de les envoyer. Si on regarde un précepte dans le livre de Psaume 78 et 49. Il jeta sur eux l'ardeur de son courroux, la colère, l'indignation, l'iniquitude, en envoyant des anges de malheur parmi eux. Alors, il y a des anges de malheur qui vont être envoyés sur des gens pour tuer aussi. Right? Des anges de malheur créés exprès pour apaiser la colère de Yabashimashai. Right? Qui vont être utilisés. Ok? On voit ça aussi dans le livre de Sophonie 3 et 5. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Alors l'Éternel est juste, right? Malgré que le monde ne peut pas comprendre les jugements de Yabashimashai à cause qu'ils ne peuvent pas... c'est seulement Yabashimashai qui est au courant, qui sait les péchés que tu as fait contre lui, qu'on a fait contre lui, parce que tout le monde a péché contre Yabashimashai. Même les optimistes élus, on a péché contre Yabashimashai. Il n'y a personne qui n'a pas péché contre Yabashimashai. La seule différence, c'est que les optimistes élus admettent leur péché, ils demandent pardon à Yabashimashai. Donc Yabashimashai, s'il veut dans sa grâce, il va nous pardonner, right? Il n'est pas obligé, mais vu qu'il est un Dieu miséricordieux, et si tu adhères aux lois, statutes, le commandement, si tu fais sa volonté, il va te protéger, right? C'est ça la seule différence. Mais on est tous coupables envers Yabashimashai. Donc à chaque jour, il amène son jugement et c'est justifié, right? Leurs tours sont... je relis. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Right? Alors, les jugements de Yabashimashai sont justifiés. À chaque jour, il amène des jugements. Donc, quelqu'un qui est mort écrasé, quelqu'un qui est mort, sa tête a été explosée par guns, right? Quelqu'un est mort noyé, peu importe la manière que tu es mort, c'est la décision de Yabashimashai.
Et là, dans la période qu'on vit très prochainement, il va activer les tueurs en série, right? Des serial killers pour justement venir apaiser sa colère. Ça va le faire plaisir de voir un tueur en série prendre un méchant, le décapiter, le couper en morceaux et de le manger. Ça va pas déranger Yahweh Shimashai. Ça va être le jugement qui va avoir été rendu face à cette personne-là. Right? Alors, en espérant que cette leçon vite fait a été édifiante et si Yahweh Shimashai le veut, je viendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.